Bonsoir, bienvenue à tous. On est sur Twitch TV, sur le Seven Trail Club Web TV, en direct. Exceptionnellement, une émission exceptionnelle. Pour quelle raison? On est en semaine, d'habitude c'est le vendredi soir. On va se retrouver vendredi soir, ne vous faites pas de soucis. Il y a encore des bonnes émissions. Mais ce soir, exclusivement, on est jeudi. Non, on est mercredi. On n'est pas jeudi, on est mercredi. Il faut aller doucement quand même. Mercredi, et ce soir, on a quelqu'un qui vient de La Réunion, de l'île de La Réunion, et d'un club de trail qui s'appelle Dénive. Il est avec nous, Philippe Noël. On l'applaudit s'il vous plaît. Bonsoir. Ça va Philippe? Ça va, très bien, merci. On ne se connaît pas? Non. Pas du tout. Alors tu viens de La Réunion, Ouais. dans un club qui s'appelle Dénive. On a Ouais, c'est envoyé directement sur nos réseaux l'affiche du club. Alors ça va? On est bien ici? Très bien. Bah oui, c'est un super endroit. Alors Très tu es original. sportif. Alors, on te laisse te présenter à nos internautes. Ouais. Tu te présentes, je t'en prie. Tu t'appelles Ah, Philippe je Noël. m'appelle Philippe Noël, donc j'ai 50 ans depuis un mois. Et Déjà. j'habite à La Réunion depuis 18 ans, mais en plus j'ai grandi pendant 6 ans, donc ça fait presque 25 ans que j'habite à La Réunion. Et ça fait 18 ans que je suis dans ce club de trail, Dénive. Donc je vais bientôt entamer ma 19e année, et ça fait 17 ans que je suis au bureau du club aussi. Donc je suis le secrétaire. Et, Adjoint, secrétaire adjoint. j'ai vu ça. ouais, secrétaire adjoint, ouais, ça dépend des années. Mais oui, c'est vrai. Et du coup, mon surnom au club, c'est le scribe. Parce que j'édite une newsletter toutes les semaines, et on en est à peu près à la 750e. Donc ça fait plus de presque 15 ans que je fais ça. Et je pense que les amis du club aiment bien ça, et je crois qu'ils aimeraient pas me voir arrêter pour l'instant en tout cas. Alors tu cours depuis quel âge à peu près? Dis-nous un peu. Alors j'ai commencé à courir il y a à peu près 25 ans. Alors ton sport c'est quoi? C'est que le trail ou... Alors moi j'ai débuté ma carrière de sportif entre guillemets à La Réunion quand j'étais petit, et je faisais de l'escrime. J'étais champion de La Réunion d'escrime, j'ai représenté La Réunion au championnat de France d'escrime. Où je me suis pas trop mal débrouillé. Après, j'en ai fait aussi à la fac. J'ai été champion d'Écosse universitaire en escrime quand j'étais en Erasmus. Et après, je me suis mis à la course à pied avant de partir à La Réunion. J'ai déjà commencé assez tôt. Et j'ai couru à Montpellier. Et mes premières courses, c'était à Montpellier. Ah, tes premières courses, c'était... Mais dans du goudron, pas dans du Ah bah trail. si. Ah, du trail, quand même. Alors, ma Ah, ouais, première d'accord. course, c'était les 20 km de Montpellier, avec mon dossard signé par Alain Mignoun, donc la légende du marathon. Et mon premier trail qui est arrivé presque juste après, c'était la Saute à Roc, Ah, à la saute à roc est magnifique le pour désert. ça. Oui. Et ma deuxième course, écoute, le trail du Château de Porte, en 2002. Waouh, alors ça c'est vieux et ça n'existe plus. On n'a plus dans Voilà. la région. Eh ouais, elle existe Bah, plus. écoute, cette hein, course. Eh oui. on fait Mais non, avec disons ce qu'on que a. les associations 2002, qui je crois. sont occupées de ces courses n'existent plus. Il y a Le plein de 1er courses mai maintenant. 2002, jour de mon anniversaire. Incroyable quand même cette Mm. course. Ouais. Ah oui, en plus dans les mines et tout, ça glissait, c'était extraordinaire. Mais Alors on va parler de ton club, club Dénive, La Ouais. Réunion. Vous vous rendez compte, on a quelqu'un de La Réunion qui est là avec nous. C'est génial parce que tous nos internautes posent des questions sur la Diagonale des Fous, l'organisation de la Diagonale, comment ça se passe, tout ça, tout le monde est friand et beaucoup de gens de la métropole veulent faire la Ah oui, mais Diagonale c'est une des course Fous. mythique. Ouais. Alors je regarde un peu ton club, le Dénive. Mhm. Vous êtes 160 adhérents, vous êtes au maximum. Vous Oui, prenez en plus fait, personne à peu près. non, on refuse toutes les semaines, mais on estime que c'est le confort d'entraînement qui prime, et qu'on ne veut pas faire gonfler le club artificiellement, et ne pas avoir des entraînements de qualité. 40% de femmes, c'est génial. Ouais. La Ça, mixité c'est- arrive petit à petit. Les femmes se mettent au travail. Beaucoup là-bas à La Réunion. Oui, de oui, femmes au beaucoup. travail. Et De tout âge. Oui, alors plutôt, alors le trail est comme ça. Alors les hommes sont peut-être plus anciens, on dirait des 40, 50, et les femmes sont plus jeunes, sont plutôt à la trentaine. Ouais. On a beaucoup, et puis on a des gens qui sont très très forts, quoi. Des hauts niveaux. Oui, mais après on ne cultive pas ça, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas d'avoir des bons coureurs. On a des fois des divines surprises de gens qui viennent un peu par hasard, et qui ont un très très bon niveau. Mais c'est toujours plaisant d'avoir des gens. Puis on a eu des gens prestigieux dans ce club. Un des derniers coureurs à avoir gagné la Diagonale des Fous, qui habitait à La Réunion, était dans mon club. Donc c'est Thierry Chambry en 2007, je crois. En 2007. Vous organisez deux courses.
Alors, on va dire, vous connaissez très bien la Diagonale des Fous, vous en faites partie un peu, vous Alors, êtes c'est là un peu le aider Grand un peu Raid. Le tout Grand Raid, le c'est grand raid. le grand. Voilà, déjà c'est Voilà. dénivelé. Donc c'est un club qui a été créé par quelqu'un qui était très connu, qui est toujours très connu, d'ailleurs, qui s'appelle Éric Lacroix, qui d'ailleurs commente l'UTMB sur le live assez régulièrement. Il habite toujours à La Réunion et c'est un professeur agrégé de sport, mais qui a été en course en équipe de France de course de montagne. Ouais. Qui faisait aussi de la route et qui, bon, on visait pas forcément du très long, mais c'était un excellent coureur et un excellent entraîneur. Il a créé le club, après il est parti. Nous, on a pris le relais donc en 2010. Et ce club, en fait, il existe par et pour le Grand Raid parce que bah, la plupart des gens viennent dans notre club pour un jour Oui. faire une des courses du Grand Raid. Ouais. Ça, Tout à fait. c'est vrai qu'on a cette vocation à préparer les coureurs sur une des courses du Grand Raid. Et bon, bah, le Graal, c'est d'aller faire la diagonale. Mais moi, Ouais. j'ai fait 12 courses du Grand Raid et j'ai fait, dans les 12 courses, j'ai fait 5 diagonales, mais j'ai fait les autres courses aussi, quoi. Alors, on va en parler un peu de la Diagonale. Vous organisez des courses aussi, votre club organise 2 courses, le trail urbain de Saint-Denis. Alors, Trail Humain de Saint-Denis, on est prestataire sur un des ravitaillements. Donc, c'est des bénévolats qui rapportent de l'argent au club, mais on n'est pas organisateur à proprement parler. Par contre, oui, on organise une course qui s'appelle Qui le Challenge. s'appelle le Tropica Dengue. Non, le Non. Challenge Papang. Ah, une autre, Ouais. encore. Non, Ah, ça, c'est des elle est courses où pas on encore est vue, celle-là, prestataire. d'accord. Tropicana, c'est une course à obstacles, un Ouais. peu type comme C'est vous qui des l'organisez Spartans. aussi. On participe à l'organisation, mais Ah, on n'est pas les organisateurs. La seule course qu'on organise en propre, elle s'appelle le Challenge Papang. Le Papang, alors, c'est à deux sens. D'abord, à la base, en créole, c'est le nom d'un oiseau rapace qui est originaire de La Réunion, qui est endémique. Et surtout, c'est le nom du téléphérique, qui est le premier téléphérique urbain en Outre-mer. Alors, il faut voir Saint-Denis comme une ville qui est côtière, avec tout de suite, ça monte comme bah, sur le volcan. Sur la Réunion, ça monte tout le temps. Et donc, ça relie deux quartiers, le quartier du Chaudron en bas et le quartier du Bois de Neuf en haut. Et le principe de cette course, c'est de monter le long du téléphérique et d'aller jusqu'en haut du téléphérique, à peu près à 300 mètres d'altitude. Et on redescend en téléphérique et on remonte pendant 6 heures. Et donc, celui qui va gagner, ce sera celui qui aura fait le plus de montées en 6 heures. beaucoup de personnes courent à La Réunion, Oui, énormément. oui. Que des sportifs, en fait. Non, pas que des sportifs, mais le trail, alors, beaucoup de gens courent. Il y a pas mal d'engouement pour la course sur route de type 10 km, mais après, c'est compliqué d'organiser des courses un peu plus longues parce que bah, au niveau du dénivelé, c'est rarement très plat. Alors par contre, les trails, il y en a tous les week-ends et ça va des courses de 10 km à, je ne vais pas dire 180, Hum. puisque depuis, ça a été battu, parce que maintenant, il y a une course de 225 km Oui, qui est nouvelle. qui est Une nouvelle, qui a un mouvement, qui a eu sa s'appelle deuxième, l'ultra-terrestre. l'ultra-terrestre. Qui est dans alors, on parle du Grand Raid, qui est la course, enfin, une des courses où il y a plein d'épreuves. Et là, c'est l'UTOI, l'Ultra Trail de l'océan Indien, qui a plusieurs courses. Donc, l'Ultra Terrestre, l'Ultra des Géants, ainsi de suite, le Speed Goat. Et il y en a, je crois qu'il y a 5 ou 6 différentes distances. Et la course phare, c'est l'Ultra Terrestre enfin, où il y avait comment dire, François Den cette année qui est Oui, venu, François Dain. qui a fait troisième. Et donc c'est une course qui est vraiment assez extraordinaire. D'ailleurs, il y a une membre de notre club, Marie Robin, qui est finisher, qui est sur le podium de sa catégorie sur cette course-là. Et voilà, qui est vraiment, c'est un accomplissement, quoi. On va parler un peu de toi avant de ce que tu as fait comme course, et après on va parler des courses. Et on va détailler un peu avec nos internautes toutes les Ouais. courses, comme tu les connais, le Mmh. travail du Bourbon, tout ça. Mmh. Alors on va parler un peu de toi. Tu as fait combien de fois la Diagonale des Fous? Alors, J'ai vu que tu avais je l'ai fait fait 5 41h50, c'est ton meilleur record. alors j'ai fait 3 fois 41 heures, je ne sais plus quel est mon record, mais en fait les distances et les dénivelés Parce qu'elle varient. change chaque année, Voilà, excusez-moi, ça mais change. elle Cette change. année, elle fera Voilà. 180. Donc forcément, 41 heures sur 180, c'est pas 41 heures sur 148. Donc je l'ai fait 5 fois, je l'ai fait en 2009, 41 heures, je l'ai fait en 2010, 41 heures, mais sur 15 km de plus. Et c'est mon meilleur classement, je crois que je fais 220e sur 2500. Après, j'ai fait en 2012, donc là j'ai mis 57 heures. Ça a été on est parti, on a eu 17 heures depuis au début.
Et je l'ai fait en 2014 et je l'ai fait en 2017 et c'était ma meilleure performance. Après, j'ai fait les autres courses, j'ai fait notamment le 3 fois le trail de Bourbon aussi. Combien de temps tu t'es préparé pour pouvoir, parce que tu es sur place, mais c'est une chose, mais combien tu mets de temps après pour te préparer pour faire la diagonale des fous? Bah, nous, en fait, on a une saison qui, c'est un peu comme tout le monde, on a une saison au club où on va être crescendo. On devrait commencer par des cycles de C'est vitesse. un an de préparation? Ouais, ouais. Un an de Ouais, préparation. un an de préparation, mais de plus en plus spécifique. Au départ, on va partir sur de la vitesse. On va presque genre des courses sur route. Du fractionné? Fractionné, mais après, on va rendre de la vitesse. Et après, on va faire de la vitesse en côte. Après, on va faire de moins en moins de vitesse, mais de plus en plus d'intensité dans les côtes. Vraiment faire des fractionnés en côte, mais vraiment aller chercher de plus en plus long. Et on va commencer les sorties longues allez, en mars, avril. Et là, on va avoir, en général, il y a un objectif aussi intermédiaire. Donc, ça peut être une course comme ça, juste pour s'entraîner, mais aussi, bah, il faut faire les points. Ouais. Donc, il y a les courses pour Il y a les des points. points, on est obligé d'avoir des points. Oui, oui. Le minimum, Il faut avoir deux courses qui représentent, c'est 80 points. Donc 80 points, il y a un point par kilomètre parcouru et par centaine de mètres de dénivelé. Bon, par exemple, une course de 60 km et de 2500 mètres de dénivelé, ça fait 85, ça passe, par D'accord. exemple. Donc, Une course pourrait suffire pour avoir. non, c'est deux. Deux c'est pour la diagonale et Deux pour la une diagonale. pour la Bourbon avec je crois que c'est 70 points ou 75 points, je sais plus. Donc voilà, j'ai pas révisé mes classiques. Ah non, Mais voilà. c'est déjà bien, c'est déjà bien. Oui, alors en fait, la préparation, comme tu dis, on continue la préparation parce que ça intéresse les internautes. Alors tu as dit, Ouais. on démarre par. Nous, on commence par des cycles de vitesse, ensuite on va vraiment de plus en plus sur le spécifique trail, avec des séances de côte, avec des séances de. C'est combien d'entraînements par semaine? 3, Alors, 4, comment ça se passe, hein? dans mon groupe d'entraînement, le mardi, on est sur de la séance de qualité, c'est un peu soit du fractionné court sur du plat, sur du front de mer, ou des fois aussi en stade, ou des côtes. Mais alors, ça peut être du fartlek sur des boucles vallonnées. On a ce qu'il faut, y compris en centre-ville. Le mercredi, c'est PPG, donc préparation physique générale, donc du renforcement musculaire. Et C'est important quand même. ça, le c'est renforcement super musculaire. important Pour une course aussi longue, pour des mais c'est trails ça, comme sauf que notamment une fois qu'on a commencé à passer la première nuit, on commence à avoir la fatigue musculaire, bah, le fait d'avoir fait du gainage, d'avoir fait des renforcements, c'est ce qui fait qu'on va tenir aussi la route, quoi. Ça, et le jeudi, en général, refait une séance de qualité. Et de plus en plus, bah, à partir de maintenant, là, même avant, enfin depuis mars-avril, nous on a un sentier qui part du centre-ville et qui monte 800 mètres de dénivelé d'un coup. Et donc là, on ne va pas forcément le faire en entier, mais on va fractionner dedans, on le connaît par cœur, on connaît presque toutes les pierres, et on va le faire. À La Réunion, ça se couche souvent très tôt, donc on le fait à la frontale en général. Combien de fois d'entraînement? Ça va être quoi? Ça va être les week-ends des sorties longues petit à petit? Ouais. Sorties longues ou Alors, sorties, sortie longue, ça va être, au départ, ça va être 2-3 heures. Après, ça va passer à 4 heures, 5 heures. Et après, surtout, ce qui est important, c'est faire des week-end shocks. Ça, nous, on a des week-end shocks, soit qui sont prévus dans la trame. On a une trame d'entraînement qui nous a envoyé pour toutes les 8 semaines, à peu près. Et donc, la week-end shock est prévue. Donc, on fait que samedi, dimanche, on charge. Donc, charge 7-8 heures samedi, 7-8 heures dimanche. c'est un bloc de 2 jours. Un bloc de 2 jours pour préparer le très long, quoi. Et après, on a aussi des week-end shocks qui sont organisés par le club. On a 2 groupes d'entraînement, parce qu'on peut pas, sinon ça explose. Et les 2 groupes d'entraînement organisent leur week-end shock. Bon, après, c'est ouvert à tout le monde, hein. C'est pas parce qu'on est dans un groupe qu'on va pas aller dans le week-end shock de l'autre. Mais en tout cas, il y a des week-end shocks qui sont organisés en dehors de Saint-Denis, dans des endroits assez propices à travailler. On fait une sortie longue le dimanche, et en général on fait deux séances, voire 3 séances le samedi, mais des plus courtes, avec du renforcement musculaire, avec par exemple des travails de technique en descente. Ça, c'est très important aussi d'avoir vraiment cette habileté à descendre, parce que quand on est fatigué, on va avoir ce réflexe de bien descendre, de bien regarder devant, de ne pas allonger le pas, mais au contraire de faire des petits pas bien précis pour pas partir dans le décor. Et de Cécile à La Réunion, les sentiers sont très techniques. C'est très dangereux, C'est très technique. Donc ça, c'est important. Et donc,
à la fois le renforcement physique et renforcement musculaire, mais aussi les sorties techniques, ça c'est important aussi. Et on arrive à les caser dans des week-end shocks comme ça, organisés par le club. Si on ne suit pas un entraînement comme tu dis, on ne peut pas se permettre de faire la diagonale des fous ou pas. Alors, Se lancer dans tu un m'aurais dit prix ça, pour tu faire m'aurais ça. posé la question il y a 20 ans, si, parce que les distances étaient moins longues. On était sur 120, 130, voire 140 km, et c'était faisable en marchant. Aujourd'hui, c'est plus faisable en marchant. Même en marchant, c'est impossible. Ah, en marchant, on va être d'accord. Moi, quand je fais 41 heures, je cours pas tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où on est obligé de courir, sinon on va être rattrapé par les barrières. Ouais, Il y a des barrières horaires ouais. qui sont quand même compliquées. Sur l'ensemble des courses, quoi. Je crois que les barrières les plus compliquées, c'est comme sur la Mascarène où le départ est souvent assez violent et il y a des goulots d'étranglement qui font qu'on perd du temps. Mais sur la diagonale aussi, ça arrivait qu'il y ait des gros bouchons et pour éviter les bouchons, on part plus vite. Ce que je veux dire, c'est que les coureurs vraiment qui font une diagonale tout en marchant, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Les gens déjà sont mieux préparés et à cause notamment Contrôlé par rapport au par rapport point, aux, par rapport voilà, à tout les ça. courses qualificatives. Et Ouais. ça, je trouve ça très bien. Ouais. Mais en plus, le niveau exigé, aujourd'hui, cette année, c'est 180 km, 11 000 mètres de dénivelé quasiment. On ne peut pas le faire en marchant. C'est pas possible dans le temps qui est autorisé, qui est 62 heures, qui d'ailleurs est un temps quand même très large et qui permet d'éviter le côté vraiment élitiste que peut avoir par exemple l'UTMB, où c'est 46 heures. Ouais. Donc, après, c'est beaucoup plus technique, mais quand même, ça laisse la place à des coureurs plus moyens, on va dire et qui, de fait, peuvent réaliser leur rêve de terminer la diagonale. Un cours en moyenne, tu veux dire, qui court normalement, à peu près 2-3 fois par semaine, qui s'entraîne vraiment, peut se permettre de faire la diagonale des fous. C'est pas fermé à un certain... Oui, si, comme je le disais, il fait une préparation spécifique. La 2-3 fois par préparation est semaine, ça ne importante. suffira pas. Ah oui, alors, on pourra parler du mental, mais la préparation physique, c'est 2-3 fois par semaine, courir, dont une séance, on va dire, de préparation physique, c'est très bien. Mais après, il faudra aussi faire du long. Faire du long, c'est-à-dire faire des courses de préparation vraiment sans objectif de faire une performance. Si je veux faire 40 km, faire 40 km dans la journée, se faire même une course de 50 km, c'est au moins se mettre aussi dans les conditions pour pouvoir aussi, on n'en a pas trop parlé, mais tester le matériel. Ça aussi, Ouais, c'est on va parler, important. oui, c'est sûr, Mais c'est ça, important, ça. mais ça, c'est de mettre en fait dans une sorte de mission où pendant 6 mois, on va manger diagonale, on va dormir diagonale, parce que à un moment donné, il faut tout préparer. Et ça, c'est... Ça veut dire, en fait, comme un cheval, tu as mis des œillères, tu es à fond dans ta diagonale, tu te dis, voilà, il faut que je me prépare à ça. Donc, tu n'as Ouais. pas le droit de faire d'autres courses à côté. Si, tu as envie de te faire plaisir, Ouais, tu te si, dis, bien voilà, sûr. ben, tiens, je vais faire Bien une sûr. course. Bah, mais il faut le voir comme quelque chose qui a une brique qu'on va mettre sur un édifice qu'on veut construire. C'est-à-dire que la course, elle va être forcément une course de préparation. Alors après, on peut faire un 10 km à fond, ça va, mais on va pas faire un cours de 60-70 km à fond en risquant de casser trop de fibres, d'avoir des séquelles. C'est mieux d'essayer de gérer la distance en disant, moi je vais finir mes 70 km, mais je vais finir bien parce que si je suis à la diagonale, il me restera encore 100 km. Ouais. Et c'est aussi cet état d'esprit de mettre comment dire, de préparer vraiment, de faire des courses préparatoires de pas forcément toujours être à fond. C'est ce que des fois nos entraîneurs nous reprochent aussi, de faire trop de courses à fond et de pas construire bien l'édifice de l'entraînement. L'entraînement fondamental, comme je dis. Ouais, entraînement fondamental, et puis de On en parle voir beaucoup de ça. une course, c'est pas forcément pour la gagner ou pour être performant, Oui, c'est pour aussi la pour finir. préparer quelque chose de plus grand. Ah, tu veux dire faire une course Ta et après, course de 70 km, elle va t'aider à faire ta course de 170. Ouais. Et petit à petit voilà. par palier. Exactement. Le mental, il fait beaucoup dans une course. Comme ça. Ah bah sur une course comme la diagonale, Il faut être quand même costaud. Tu l'as fait seul ou tu l'as fait toujours avec des copains ou comment ça se passe? moi Toujours seul. je l'ai toujours fait seul au départ. Ouais. Et en fait, il y a des fois des rencontres de circonstances. C'est-à-dire que moi, sur ma première diagonale, je me suis retrouvé dans le cercle de Mafate de nuit
avec deux gars que je connaissais pas. On a commencé à discuter. On a traversé Mafate ensemble de nuit. Donc pour moi, ça me rassurait aussi un petit peu. C'était ma première. Et après, il y avait un mur à passer, le mur de Dodane, qui est encore, je pense, cette année au menu de la course. Et du coup, on s'est séparés à ce moment-là. Parce que moi, je voulais me reposer pour pouvoir bien monter le mur. Et les gars, ils voulaient performer et passer sous les 40 heures. Moi, j'avais un peu ça trottait dans ma tête. Finalement, j'ai pris le parti d'y aller tranquillement. Et j'ai terminé en 41 heures. Et j'étais très content de le faire comme ça. Et parce que, voilà, j'ai fini tout seul, mais bien, quoi. Au niveau préparation, au niveau matériel, vous oblige d'avoir des sacs comme l'UTMB, comme toutes ces Ouais. grandes courses. Mais toi, comment ça s'est passé au niveau matériel, au niveau même repas, tout ce que tu veux, tout est passé, il n'y a pas eu de problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent les courses par rapport aux problèmes gastriques. Alors moi, j'ai un profil pas atypique, parce que je pense que c'est assez classique. Mais moi, j'ai du mal à m'alimenter sur des courses de 50 km parce que bah, c'est plus intense. Une course de 20 km, si on a une fringale, ça passe. Une course de 50 km, si on a une fringale, ça peut devenir un peu dangereux parce que bah, moi, c'est très intense et ça passe pas. Donc j'essaye de manger régulièrement, mais des fois, ça passe pas. Alors que sur la diagonale, bizarrement, bah, comme c'est moins intense, c'est plus long, mais c'est moins intense. Et donc, moi, je trouve que ça passe mieux. Tu arrives à passer Ça passe mieux. ouais. Alors, je pense qu'il faut à la fois alterner des aliments vraiment comment dire, efficaces au niveau de l'énergie et tout, et aussi mixer avec des aliments plaisir. Moi, j'ai une copine qui mangeait des fraises tagada parce que c'était son kiff. Et voilà, mais il y a des gens. Oui, mais voilà, mais c'est. Et les filles, c'est très bon. Voilà. Non, mais complètement. Et ça, c'est comment dire. Il faut avoir cette notion de plaisir parce que bah, c'est pas non plus toujours un sacrifice. Et puis après, il y a des que des morceaux d'herbe. C'est ça. Il faut quand même que. Bah, moi, j'ai cette chance d'avoir un club organisé. Alors, il y a les ravitaux officiels. Et nous, on a nos propres ravitaillements où bah, on a des petits suppléments pour nous qui sont. Alors, des fois, on a des crêpes, on a des choses comme ça. Et ça fait du bien, une petite crêpe Nutella, même si c'est pas très diététique. C'est bon, on a dépensé X milliers de calories, ça passe très bien. Ou des choses qu'on a. Je me rappelle une fois d'être monté au Maïdo et d'avoir eu, je sais pas, du jus de goyave. Enfin, c'est un truc totalement improbable. Et je dis, ah, c'est génial, c'est frais. Ou une petite boisson, une Silaos, donc c'est l'eau pétillante locale avec de la menthe. Ils étaient frais, c'était frais. Des fois, il n'y a pas grand-chose pour reprendre, redorer. Ouais. Et là, du coup, le mental, il reboostait, ouais. Ici, il faut avoir un poids spécifique pour faire la diagonale. Il ne faut pas être trop costaud. C'est difficile de faire une course Moi, comme ça. je veux faire marrer tout le monde parce que je suis pas dans le morphotype de la plupart des trailers de mon club qui sont comme ça, voilà. qui sont des espèces de coton-tiges. Ouais. Donc du coup, ne critique pas les coton-tiges. Non. C'est des sportifs, voilà, et chacun. Ah non, mais ils sont très performants. Ouais. Alors, moi, j'ai toujours eu un petit peu de surpoids et puis voilà, je suis comme ça, je fais comme ça et ça m'a pas t'a empêché. jamais gêné. Ça m'a jamais. La preuve, tu as fait la diagonale. J'ai fini mes 12 courses du Grand Raid, donc voilà. Tu dors toi pendant la diagonale parce qu'on a un copain qui est à la diagonale, qui a fait la diagonale, qui est là-bas, Julien Connac, qu'on lui dit bonjour, il est à la Réunion. Il a fait la Réunion, la diagonale des fous, je crois une ou deux fois. Et lui, il s'est endormi, il a pris une tente, il s'est endormi. Je sais pas. Moi, sur 5 diagonales, au total, j'ai dormi 15 minutes. Voilà. Ah oui, quand même. Tu peux tenir comme ça. J'ai jamais dormi sur. En fait, tu vois un peu le paysage, c'est magnifique. Ah, je vois le paysage. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'à partir de la deuxième nuit, on voit un paysage, mais qui est totalement remanié. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on a des hallucinations. Ah, moi, oui, j'ai vu, que j'en discutais avec les copains. Dans Mafate, donc, qui est comme une zone bien montagneuse, qu'on était à peu près à 2800 mètres d'altitude, j'ai vu des poissons. Des poissons de barracuda. Donc ça, c'était en 2012. Et c'était que la deuxième nuit. Oui, oui. Ça, c'est oui. Si on dort pas, ouais. Si on dort pas, c'est garanti. C'est garanti. Et quelque part, c'est rigolo. Mais après coup. Sur le moment, on rigole pas. Donc, alors, la diagonale des fous, c'est combien à peu près de personnes qui abandonnent en pourcentage? Ah, bah, ça a beaucoup évolué, ça. Chaque année, depuis que tu es là, tu dois le savoir. Moi, quand j'ai commencé les diagonales, jusqu'en 2012, on était proche, voire au-dessus de 50% d'abandon.
Et avec les courses qualificatives et je pense vraiment une meilleure préparation des gens, je pense qu'on là on est passé en dessous des 30%. 30%. Ouais. Tu penses qu'avec cet engouement du trail, maintenant, tu sais Mhm. comment ça se passe de partout, mais en France, ici, c'est Mhm. la folie, c'est de plus en Ouais, plus, bien tout sûr. le monde se bat pour aller faire les courses. Les courses sont bloquées de 2 mois, Mhm. de 6 mois, des fois. Mhm. Tu trouves que les gens, il n'y a pas un peu ce côté un peu bobo de courir, de se dire, voilà, je vais acheter des baskets, je vais aller courir. Tu ne penses pas qu'il y a un problème là-dedans, dans le Ah, trail? bah un problème, après, je pense il faut que le soleil brille pour tout le monde. Faut que, si on a envie de courir, il faut courir. Après, il y a des Il faut phénomènes être bien des encadré, fois, peut-être, non? phénomènes de mode. Oui, alors moi, je vois que nous, on a un club classique, FFA. On est assez affilié à la FFA. Ce que nous, on voit autour de nous pousser comme des champions, c'est des teams privés. C'est-à-dire que c'est des structures privées. Alors, nous, je précise parce que ça, je trouve, c'est vraiment notre credo, notre licence, enfin, notre cotisation, licence, t-shirt, red light, bonjour Philippe Guérin, notre Tu as fournisseur. raison, hein, on est là Voilà. pour. Oui, 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 non, mais Ouais. il est très bien. Et avec une inscription à, à 10 km sur l'année, c'est 110 euros. Ah, c'est pas cher du tout. Voilà. Ah, Et donc on a toujours eu, et c'est moins cher pour les femmes. C'est 20 euros moins pour les femmes. ouais, ça, c'est le top, ça. Voilà. Et du C'est coup, génial, ça. voilà, on essaye d'être inclusif, c'est qu'on ne veut pas que ça soit un sport de riches, même Ouais. si le matériel est très cher, même si les Oui, courses oui, sont le très chères, matériel, ouais. mais Hum. voilà, on veut que ça soit accessible à tout le monde. D'où aussi ces bénévolats qui font qu'on va participer à des courses qui ne sont pas les nôtres, mais pour des prestataires, enfin des organisateurs privés qui nous rémunèrent pour la présence des bénévoles en tant que ravitailleur, signaleur. Moi, des fois, ça m'est arrivé de prendre des bénévoles Ouais. sur le trail urbain de Saint-Denis. Et on est rémunéré comme ça, et ça finance le club, et ça maintient les cotisations à un niveau assez bas. Je suis en train de regarder le téléphone, c'est pas pour rien, hein, parce qu'on a eu des questions par nos internautes, tout le monde est là, tout le monde est branché. Et en fait, on a des questions. Alors, je regardais bien, Info Générale. Alors, c'est Fabrice, on dit bonjour à Fabrice, qui fait partie Bonjour du Seven Fabrice. Trail Club, et qui a déjà fait aussi, pas la diagonale, mais il a fait le Trail du Bourbon et la Mascarène. Alors, il demande comment fonctionne le tirage au sort pour participer aux courses de la diagonale. Ah Comment ça se bah, passe? en début d'année, il faut s'inscrire au tirage au sort. Alors, il y a deux tirages au sort. Il y a un tirage au sort extérieur et un tirage au sort locaux. On est Euh, favorisé quand on est locaux non, par rapport. non, je Non, crois pas. Je d'accord. Non, mais crois, c'est enfin, important à en fait, savoir, hein. ça dépend des années, ça dépend du nombre de personnes. Mais Mm. il y a comme, alors c'est des courses qui sont vraiment très très prisées à La Réunion. Euh, alors pendant des années, c'était très compliqué de s'inscrire à la diagonale parce qu'il y avait énormément de monde sur le tirage au sort. Moi, après mes 5 diagonales, j'ai commencé à faire le trait du Bourbon parce qu'il n'y avait pas de tirage au sort, ou Ouais, quasiment pas. celui Et qui l'a donc, fait aussi. du coup, c'était plus facile. Mais c'est vrai que il y a des. Alors, les listes d'attente, j'ai l'impression que ces dernières années, elles ont vraiment évolué. Donc, le trait du Bourbon est beaucoup plus prisé, bizarrement, et la diagonale un peu moins. Donc, c'est pas forcément un mauvais calcul que finalement de revenir sur la diagonale parce que il Il y y a plus de a. chances d'être tiré au Voilà. sort. Alors, la mascarine, c'est compliqué. Et la dernière course, la métisse, moi, je trouve pas forcément trop à mon goût parce que vraiment, il n'y a pas trop d'intérêt au niveau du C'est quoi la parcours. métisse? Elle fait Ouais, 45 et 2000 mètres de dénivelé, mais c'est plus le parcours qui est pas extraordinaire, quoi. ouais. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel, hein. Mais du coup, donc, il y a un premier, on s'inscrit au tirage au sort. Ensuite, le tirage au sort se fait au mois de mars, je crois. Et une des personnes qui sont tirées au sort ont donc quelques mois pour justifier des courses qualificatives, Oui. faire un PPS, je crois, et le certificat médical spécifique, ou je ne sais plus si le PPS a dû remplacer le certificat médical. Mais là, Ouais. c'est en ce moment là qu'ils sont en train de les faire. Voilà, c'est ce qu'il y a une autre question aussi des internautes qu'on a, avec Fabrice aussi. On nous dit, il me dit comme ça, certificat médical, quelle sera la norme en 2026? Là, en ce moment, a priori il y a les collègues Parce du que club, c'était ils sont. certificat médical à la Réunion. Oui, mais sauf que l'année dernière, en catastrophe, je crois, au mois de septembre, je crois qu'ils se sont fait retoquer et ils ont dû envoyer une demande de PPS à tous les coureurs toutes les courses du Grand Raid parce que bah, la réglementation a évolué et le certificat médical n'a plus de valeur théorique. D'accord. Théoriquement, c'est le PPS qui prime. D'accord, ok.
Et la troisième question, alors pourquoi le parcours du Grand Raid ne passe plus par Cilaos? Du coup, où sera le départ de Bourbon? Alors, déjà, il y a deux questions. Ouais, deux questions. Improvise, alors. Pourquoi le parcours ne passe pas par Sillaos? Il y a du on et il y a du off. La raison? Officiellement, pour des raisons d'évolution de parcours, après il faut qu'il évolue le parcours. Je pense qu'il y a quelques petites dissensions avec la mairie de Sillaos. Pourquoi le Grand Raid part, on parlerait, hein. Pourquoi le Grand Raid part de Saint-Pierre et plus de Saint-Philippe? Parce qu'il s'était fâché avec Saint-Philippe. Pourquoi le Grand Raid ne passe pas par Sillaos? Puisqu'officiellement, il y avait beaucoup aussi de nuisances en matière de routière. Et parce que faut connaître Sillaos. La route pour monter à Sillaos, c'est la fameuse route aux 400 virages. Donc, 400 virages. 400 virages pour monter. Du coup, donc ça fait beaucoup de gens qui montent et beaucoup de gens qui descendent. Donc les gens qui viennent voir le relais, donc la Zambrecale, bon, il n'y a pas énormément de coureurs, la diagonale, 2500 coureurs, et le départ du Trail Bourbon, 1500 coureurs. Donc ça fait beaucoup de monde sur les routes de Sillaos. Donc officiellement, c'est pour ces raisons-là. Après, pour des raisons peut-être aussi de personnes. Voilà. Mais ça va passer par Salazie, du coup ça va être rallongé par Salazie, donc ça va monter jusqu'au gîte du Piton des Neiges, et au lieu de tourner vers Sillaos, ils vont tourner vers le cirque de Salazie, qui est très bien aussi, hein, c'est très joli, vers la forêt de Bélouve. Et en fait, c'est ce que prenait le Trail de Bourbon avant. Moi je l'ai fait plusieurs fois, et c'est pas désagréable. Après Sillaos, ça reste Sillaos, c'est un bel endroit. C'est vrai que c'est dommage que ça n'y passe pas. Concernant le Trail de Bourbon, à ma connaissance, il continue de partir de Sillaos. Il continuera à partir de Sillaos parce que, en gros, la diagonale part de Saint-Pierre. Théoriquement, toujours, le Mascarène part toujours de Salazie. Alors, il y a plusieurs villages dans le cirque de Salazie, Elbourg ou Grand-Îlette. Il y a une alternance en fonction un peu des parcours qu'ils avaient fait. Et le but étant, il y avait des gros problèmes de bouchons et de mise hors délai. Donc ils essayent de trouver des routes suffisamment longues au départ pour pouvoir voir s'étirer le peloton. Ouais. Donc ça, c'est des raisons plus d'organisation de la course elle-même. Et traditionnellement, le Trail de Bourbon part depuis Sillaos, avant même qu'il s'appelle Trail de Bourbon, parce qu'avant il s'appelait Semi-Raid. Et moi j'ai fait le Semi-Raid il y a 20 ans, c'est ma première course du Grand Raid. D'accord. Et, le trail, c'est toutes les gens de la Réunion qui se monopolisent pour cette course. On dit toujours que c'est une course emblématique parce que tout le monde est là. C'est tous les bénévoles, parce que nous on fait des émissions pour les bénévoles, pour parler de tous ces gens qu'on ne voit pas et qui sont cachés, qu'on ne voit pas derrière. C'est une course, c'est vrai que c'est un événement qui, à ma connaissance, n'a pas trop de mal à trouver des bénévoles parce que notamment des professions paramédicales, des médecins, et après, entre guillemets, des petites mains sur les différents ravitaillements officiels. Ouais, beaucoup de monde. Mais alors déjà, il y a cette organisation officielle qui est comme très lourde, le retrait des dossards, le village de l'arrivée. Après, il y a des sponsors qui sont aussi des partenaires, donc qui mobilisent leurs propres salariés. Par exemple, je sais que dans les premières années où j'ai fait le Grand Raid, à Marabout, au bout de 40-50 km, il y avait l'armée, donc un village de l'armée. Maintenant, après, ça est devenu SFR, donc SFR ayant été vendu, je ne sais pas trop qui reprendra, mais voilà, il y avait différentes sociétés, avaient une sorte de cohésion à mobiliser leurs salariés pour organiser un ravitaillement du Grand Raid. Et après, une dernière chose, c'est quand on arrive sur un ravitaillement officiel, il y a une petite barrière, assistance personnelle autorisée, assistance personnelle plus autorisée. Donc il y a une zone avant et après où on peut comment dire, faire de l'assistance privée sur le Grand Raid. T'aider toi pour te donner à manger. Du coup, nous, on a le club qui s'installe. Nous, on a par exemple, traditionnellement, on a 4 postes de ravitaillement officieux, dire, pour le club, pour les gens du club, parce qu'on est, bon an, mal an, on est 40-50 coureurs quand même sur les différentes courses, dont la diagonale. Quasiment 3/4 de votre club. Ouais, on était un quart du club, enfin un tiers du club, un quart du club. Mais une année, 2012, on était 100. Ah oui, quand même. C'était 100, c'était les 20 ans du Grand Raid, voilà. Mais du coup, il y a cette assistance personnelle, alors soit du club, soit de la famille. Et ça aussi, c'est ça qui est chouette, parce que il y a énormément de gens, les copains, la famille, les voisins, qui viennent
qui viennent Ouais. assister les coureurs et les encourager, et du coup qui encouragent les autres aussi. Ouais. En plus, il y a le nom, il y a le prénom sur le dossard, donc on a encouragé, allez vas-y, allez Philippe et tout. Et moi je me rappelle être arrivé sur Sillaos une fois très fatigué, après, voilà, moi ça me mettait les larmes aux yeux que tout le monde m'encourage comme ça, c'était génial, et ça galvanise. Ça te redonne un coup d'élan pour Mais repartir c'est après. marrant parce que c'est vraiment des montagnes russes, parce qu'à un moment donné, à Sillaos en particulier, il y a énormément de monde, et après on se retrouve dans ma fat, il n'y a plus personne. Et ça, c'est le charme aussi de cette course-là, c'est qu'à un moment donné, on est en soi, on est introverti, et après, il y a Tu des demandes moments où tout. c'est la foule, le départ de Saint-Pierre, moi j'ai les poils rien que d'y penser. Ouais. C'est extraordinaire. Ah, C'est il y a un monde de extraordinaire. fou. Ah oui, ouais, c'est Mais là, génial. on sait qu'on part pour quelque chose de costaud quand même. Oui, puis moi j'ai toujours ma petite larme à l'œil, hein. Ouais. Je suis peut-être émotif, mais moi je trouve que c'est un truc qu'on doit vivre une fois dans sa vie, Il y a quoi. combien de bénévoles à peu près dans une course comme Ah, je ne saurais le pas Grand te Raid? dire. Je saurais pas te dire. Parce que, après, il y a certains qui vont être à Saint-Pierre, ils vont se déplacer Ah oui, aussi. oui, Mais on je en a dirais plusieurs partout. centaines, hein. Plusieurs centaines de Ouais. personnes. C'est une course qui n'est pas très chère, si tu regardes bien par rapport à toutes les courses disons, du TMB ou Hmm. tout ça. C'est une course qui est toujours abordable au niveau Oui, après, financier. ça augmente encore, hein. Je crois que ça a encore pas mal augmenté cette année. Ça fait jaser un peu à Moi, La Réunion, hein. ouais. Cette course-là. Après, surtout Moi, parce je l'ai que. connue, elle faisait 185 euros. J'avais été inscrit Hmm. pendant le Covid et que j'ai pas pu partir. Mais j'avais eu mes Hmm. points et tout. Je partais pour là-bas et il y a eu le Covid, j'ai pas pu partir. Mais j'avais payé à ce temps-là 175 euros. Ouais, mais je crois C'était en qu'aujourd'hui, 2021. on peut être plutôt entre 250 et 300. Ouais. Ça a augmenté. Ce Dû à qui. quoi, à ton avis? Par rapport à quoi? Parce que Je ça sais coûtait pas, cher pour un je vais pas métropole. m'exprimer sur Ouais, l'association du ouais, Grand Raid. non. Non, Il y a ouais, déjà assez de gens qui leur tapent dessus. ouais. Mais bon, après, c'est une organisation qui est très lourde, qui a besoin d'argent. Et tout augmente. Et tout augmente, ouais. Après, nous, on n'augmente pas nos cotisations. Je pense ils seraient capables de ne pas Ouais. augmenter leurs tarifs. Mais bon, après, ça reste mon avis. Je pense qu'on est un peu une vache à lait quand même pour ces organisateurs-là. Même si, parce qu'ils ont beaucoup de partenaires privés aussi derrière Ouais, qui qui assurent, doivent payer aussi. des masters partenaires de type Ouais, EDF ou ouais. qui ont de l'argent et qui, du coup, donnent aussi de l'argent à l'association. Après, il y a des choses qui sont chères, hein, je veux bien comprendre. Certains ravitaux, il faut les envoyer par hélico. Ouais. Voilà, mais c'est bon. Je sais pas. Je trouve ça, c'est moins cher que d'autres courses. Après, il faut aussi que alors, moi, je suis pas forcément un trailer consommateur. C'est-à-dire que Mm. si j'ai trois graineries si j'ai de quoi manger, ça va. Mais c'est vrai que si on nous fait monter les tarifs, nous, on augmente aussi nos exigences, quelque part. Ouais. Et donc, il faut comparer ce qui est comparable. Il ne faut pas comparer les différentes courses qu'il y a, alors, par exemple sur l'UTMB ou sur d'autres courses qui sont Mm. en métropole. Les, les ravitaux, les goodies et tout, c'est autre chose, c'est autre chose. Ça reste encore un petit peu en retrait. Ouais. Et du coup, la nouvelle course qui est en train de se créer là, tous les mois de mai, elle va peut-être mettre un petit peu de pression aussi À la au Grand Diagonale. Raid, voilà. Ouais. Parce que pourquoi il y a une course qui se prépare qui va Non, mais être. sur l'UTOI, Ah, le TOI. Ah, ça fait que 2 ans, mais ouais. Ouais. elle a gagné quand même beaucoup en autorité. Cette année, il y avait Sangué Sherpa, il y avait Louis Calais, il y avait François Den. Ouais. Ils annonçaient encore d'autres, mais il y en aura, hein, mais Et au niveau tarif, elle est à peu près. elle est moins chère. Elle est moins chère. Mm. Ah non, Elle est moins elle est chère, chère. les ravitaux sont pas mal, a priori. Moi, j'ai pas fait de course de l'UTOI encore, mais j'ai eu pas mal de gens de mon club qui l'ont fait. Alors, notre club aime beaucoup faire le relais. Il y a eu plusieurs relais. Il y a l'équivalent des 175 km en relais de 6, je crois. Donc, c'est des relais de 30-40. Ah, cette course-là, tu ne Ouais. parles pas du Grand Raid. Ouais. Et du coup, ça s'est bien passé. Ils ont vraiment apprécié la qualité de l'organisation. Donc voilà, c'est que là, peut-être que demain, le Grand Raid a une certaine. Notoriété. On va dire ouais, une notoriété au niveau international et national, mais localement, il commence à avoir un Petit à relatif petit. Hein. Ouais. désamour Mm. parce que il y a de la concurrence locale. Et de fait, peut-être aussi que les coureurs de métropole vont se dire tiens, j'ai pas été tiré au sort sur la diagonale, je vais aller à l'UTOI et je vais peut-être. Il n'y a qu'un parcours à l'UTUI. Ah non, il y Il y en a a plusieurs 5, courses. 6. 6 parcours. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il y a 40, 80, 130, 170, 225 et après il y a au moins 2 relais. D'accord. Donc, et il y a une course de 15-20, mais pour le Ouais, une moment pour les petite course débutants, pour ouais. les débutants. Ouais.
Mais toujours avec du dénivelé, parce que là-bas, c'est que du dénivelé. Ouais. Alors, ça fait que- Ouais. Alors, qu'est-ce que tu conseilles, regarde, aux internautes, que tous, ils sont tous là à écouter. Alors, les internautes qui ont envie de faire la diagonale des fous, déjà, ça coûte cher d'y aller. Pour l'avion, déjà, il faut essayer de trouver le moins cher, ça, c'est pas évident. Mais au niveau préparation et tout, alors un an, comme tu as dit, un an de Ouais. préparation, une Mais bonne voilà. préparation. Et tu parlais de fondamental, genre, enfin, pas forcément à courir vite, mais il faut courir longtemps. Il faut Voilà. s'entraîner à courir Être longtemps. endurant. Voilà, Être mais endurant. pas forcément non plus, pareil, aller en montagne, c'est pas forcément courir en montagne. Moi, je me rappelle, mon premier souvenir de trail, c'était à la Sotaroc. Je pense, moi, je dis, c'est course de montagne. Mais je cours en montée. Forcément, je cours dans la montagne. Donc, et à un moment donné, mes gens m'ont dit, non, il faut arrêter de courir là. Donc, c'est vraiment savoir gérer le long. C'est-à-dire que c'est pour ça que les week-end shocks, c'est super important. Savoir courir de nuit. C'est-à-dire que s'entraîner de nuit, c'est important aussi. Oui, Et se mettre dans vraiment cette disposition d'esprit comment dire, de partir pour du long. Parce que certains, ils vont mettre 60 heures. Hein. Donc 60 heures, c'est le dernier met 62 heures. 62 heures, il arrive le dimanche après-midi et théoriquement, il est accueilli par le premier. Ça, c'est la tradition. Ouais, c'est la tradition. Ouais. Et en plus, il passe 3 nuits. C'est Ouais. ça. 3 nuits. C'est énorme. Moi, j'ai fait une fois 3 nuits et c'est long. C'est long. C'est long. Alors, à ton club, s'il y a des gens qui veulent venir à la Réunion, mais pas pour la Diagonale des Fous, qui veulent se préparer, parce qu'il y a des stages comme ça, de préparation de la Diagonale des Fous, ils peuvent venir voir ton club, se brancher avec des nives et demander si c'est possible d'être préparé pendant 2 ou 3 jours ou pendant une semaine. Alors nous, on n'organise pas de club, de stage pour Mais ça existe. les non-adhérents au club. Et par contre, il y a des stages qui existent à La Réunion, soit par des locaux. Moi, j'ai vu que Ludovic Pomeray organisait des stages à La Réunion. Après, il y a des très bons entraîneurs ou des très bonnes prépas privées qui préparent à la Réunion des courses. Après, sur des stages ponctuels, ça doit exister. Alors, je t'avoue que comme moi, je suis Ouais, mais peuvent je suis en venir voir ton local. club et aller courir avec ton club s'il y en a qui se préparent pour la Diagonale. Ouais, après, c'est compliqué au niveau assurance d'avoir des gens qui viennent comme ça dans les séances. C'est plus sur des modes un peu en off, quoi. Ouais. Plus en off, sur des côtés un peu réseaux sociaux, de voir des gens du club parce qu'après, nous, si on commence à accueillir du monde, ça va Ça être commence à faire. compliqué. Ouais, tout le monde va venir te voir. Ouais. Ils ont vu. Ça y est, on a vu des nives ici sur Alès, on va aller les voir, on va leur Il demander. y a plein de On très connaît bons tout le clubs. monde. Il y a plein de très bons clubs à La Réunion, y compris à Saint-Denis. Et cette année, on a vu Mathieu Blanchard qui sera encore là pour la Diagonale des Fous. Ouais. On l'a vu sur Internet. Bon, il y a plein des meilleurs qui viennent. Ils viennent tous un peu se mesurer un peu à. Pour la petite histoire, j'ai fait la Zambrocal, donc le relais en ça, 2023. Il est très sympa ce relais. Et j'étais le deuxième relais, qui n'est pas forcément le plus sexy. Et là, j'étais en montée, en trottinant. Voilà, j'étais bien et tout. J'ai un bon rythme, puis d'un coup, j'ai entendu pom, 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 pom. Et j'ai eu un salut. Et j'ai eu Mathieu Blanchard qui est passé, et qui était sur le relais koh avec Denis Brognard D'accord. et 2 autres coureurs qui étaient très très forts. Alors Denis Brognard n'était pas si fort que ça parce que mon premier relais elle avait doublé. Par contre moi je me suis pris un bon vent avec Mathieu Blanchard et c'était très sympa pour le coup d'avoir côtoyé même quelques secondes, quoi. Plein d'anecdotes et plein de Ouais. souvenirs. Ça, Alors ce qui est très bien aussi à la Diagonale, c'est que le dimanche on boit un coup au stade de la Redoute, donc le stade de la Délivrance, et les champions ils sont là, ils boivent un coup avec toi. Et Tout le monde se mélange. c'est pas des footeux qui sont partis à Ibiza. Voilà. Ouais. Ils sont là, Ah, il faut ils le dire, descendent du faut le dire, c'est podium, important, ça. et ils viennent boire un coup avec toi et puis et ça se passe bien. Et puis moi j'ai une photo. Alors je suis pas très groupie, hein, mais là, il y a 2010 quand j'ai fait ma belle performance à Diag, j'avais ma photo avec Ilan Jornet à l'époque qui avait gagné la course et qui était là. Alors, lui, c'était la star parce que tout le monde le voulait pour soi, quoi. Parce qu'il C'est phénoménal d'arriver quand même une délivrance. Moi, j'ai fait des ultras, mais d'arriver comme ça à la fin et de se retrouver, Ouais, ça va être énorme. la descente du Colorado, c'est très spécial. Alors maintenant, elle a été détruite l'année dernière par le cyclone, mais c'est un autre sentier, mais qui est à peu près pareil. Mais c'est on voit le stade, on entend le stade, et on n'a qu'une envie, c'est d'arriver. Et c'est long. Oui, c'est long. C'est très long. C'est très long parce qu'on va pas se mentir, on va pas vite. Hein. Ouais. On a l'impression d'aller vite, mais en fait, on va pas vite. Ça doit être une délivrance de fou quand même. Quand Ouais. Ah oui, moi j'ai des souvenirs. Après, moi, ce qui est génial, c'est que la plupart de mes diacs, je les ai finis. Alors,
oui, des diag ou des courses du Grand Raid, je les ai finis avec mes enfants dans les bras ou à la main. Et c'est ce que je retiens, moi. C'est l'arrivée, c'est les proches, oui, c'est la délivrance, mais c'est la fierté, quoi, surtout, quoi. Ah, c'est l'émotion, c'est tout qui remonte. Ouais. On a fait le tour. Yes. On a passé un bon moment. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était sympa. On pourrait rester des heures, mais le temps, c'est le temps. On te remercie beaucoup, Philippe Merci à Noël. vous. On a passé un bon moment. Je ne dis pas que je viendrai à la Réunion parce que Bah écoute, j'ai du travail. La écoute, Réunion, j'aimerais un jour venir, mais tu il faut avoir le niveau. m'appelles. Mais c'est Et on avec fera une un- exception, on te prendra avec nous. Ah, mais c'est gentil. Ça, c'est gentil. Ah, c'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd. Merci beaucoup, Noël. Je te souhaite un bon retour. Tu repars quand à la Réunion? Vendredi soir. Allez, ça y est. Retour à la Ouais, Réunion. ouais. Retour sur. Il fait beau là-bas? Ouais, il fait moins moins chaud qu'ici, hein, en ce moment, c'est l'hiver. Eh oui, c'est On vrai, est en c'est FMI. l'hiver. Ouais, mais Et ça va. nous, on va avoir très chaud la semaine prochaine. Bah oui. Encore pire. Merci beaucoup. On t'en te souhaite un bon retour. On applaudit Philippe Noël. Voilà, on était à cette émission spéciale. Mais c'est fini. On se retrouve vendredi soir. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Bah, ok.